London Bridge is down, vous le disiez, Alban Le Prince. C'est le message diffusé par les officiels du palais de Buckingham à Londres. C'est le code choisi pour informer le pays de la mort d'Elisabeth II. Sa disparition déclenche l'opération London Bridge. 10 jours de protocole millimétré après la mort de la reine jusqu'aux funérailles nationales. Votre invité Alexandre, l'historien Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grande-Bretagne et de la famille royale. Bonjour Philippe Chassaigne. Bonjour. Il n'y a pas de place pour l'improvisation dans la succession de la reine, la couronne britannique, la famille royale s'y est préparée. Chaque étape obéit à un protocole très solennel, extrêmement millimétré. Absolument. De toute façon, les funérailles des membres de la famille royale sont prévues. Je ne dirais pas pratiquement au moment où ils viennent, au monde, mais quasiment. En fait, les funérailles de la reine Elisabeth II, on a commencé à y réfléchir dès le début des années 60, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, bien sûr. Et donc, chaque opération, chaque protocole a un nom. Là, pour la reine Elisabeth II, c'est London Bridge is down. Donc, le pont de Londres s'est effondré. London Bridge, c'est le pont le plus ancien qui traverse la Tamise. Et le nom de code de cette opération traduit justement le fait qu'après un si long règne, sa disparition correspondrait à un véritable effondrement dans l'esprit des Britanniques, l'esprit de ses sujets. Pour le prince Philippe, c'était Forth Bridge is down, qui était un pont ferroviaire en Écosse, puisque c'était le duc d'Édimbourg. Donc ce sont des protocoles qui sont préparés de longue date. C'était le cas aussi pour la reine-mère Elisabeth, et le protocole des funérailles de la princesse Diana est inspiré largement du protocole de la reine-mère, préférée de la reine-mère Elisabeth. Tout a été prévu, Philippe Chassaigne, par la reine Elisabeth II elle-même. Oui, absolument. Dans notre sens, ça doit être pas normal que le principal intéressé réfléchisse Bien sûr. à ses funérailles, parce que de toute façon, chaque membre de la famille royale est parfaitement conscient de sa place, de son rôle dans The Firm, l'entreprise, comme disait le roi George VI. Et donc, il est normal, compréhensible que chacun d'entre eux souhaite organiser ses funérailles comme il l'entend, de la façon qui correspond le mieux à la façon dont, la façon dont il a vécu, dérouler sa vie. Ouais. Voyons le déroulé, Philippe Chassaigne. Pas de vacances dans le règne du monarque. À J+1, déjà, c'est le prince Charles, en principe, qui doit être proclamé roi d'Angleterre. Absolument. De toute façon, ça a toujours été le cas. Donc le souverain meurt le jour 0, si je puis dire, et le jour 1, eh bien, la proclamation de son successeur qui a lieu depuis le palais de St. James. Donc le prince de Galles, Charles, deviendra roi, probablement sur le nom de Charles III, mais c'est lui qui choisit son nom de reine. Il peut choisir de s'appeler Georges VII ou que sais-je encore. Donc là, c'est un conseil d'accession conseil d'avènement qui est tenu et qui proclame officiellement l'accession au trône du nouveau souverain. Alors l'accession au trône ne veut pas dire qu'il va être couronné tout de suite. Normalement, il y a un délai de deuil d'environ un an ou un peu plus. Georges VI est décédé en février 1952 et la reine Elisabeth II a été couronnée en mai ou juin 1953. Pendant plusieurs jours ensuite, pour beaucoup de cérémonies, les Britanniques doivent pouvoir se recueillir devant la dépouille de la reine à Londres, donc, Philippe Chassaigne. Georges VI était mort à Sandringham. Édouard VII était mort, je sais plus le palais, enfin il n'était pas mort à Londres. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la dépouille de la reine sera ramenée le deuxième jour après le décès au palais de Buckingham. Donc elle sera ramenée dans le Royal Train, le train royal. Et ensuite dans le train royal, il n'y aura que la famille royale, que sa famille, donc qui va l'accompagner. Et puis ensuite, le nouveau roi va entamer une tournée de tous les comtés du Royaume-Uni, donc Angleterre, Écosse, va y arriver bien sûr, Pays de Galles et Irlande du Nord. Et pendant ce temps, eh bien, il y aura le transfert du cercueil d'Élisabeth II du palais de Buckingham au palais de Westminster, puisque c'est là que sera organisée une chapelle ardente
où par exemple le dernier exemple en date, c'était la reine Elisabeth, la reine mère Elisabeth, et donc ses petits-fils avaient, ses deux petits-fils et arrière-petits-fils avaient donc monté la garde pendant toute la nuit Oui. aux quatre coins du cercueil, et à ce moment-là donc les sujets britanniques pourront donc défiler devant le cercueil et rendre un dernier hommage à la souveraine défunte. Dernier hommage à la souveraine J+10, Philippe Chassaigne, c'est Là, le oui, jour pendant des 3 jours de funérailles J6 à nationales. 9, oui. Donc oui, le 10e jour, après l'annonce du décès, donc les funérailles auront lieu à l'abbaye de Westminster. Et les funérailles, le cortège se rendra de Westminster jusqu'au château de Windsor. Et la reine sera inhumée dans la crypte de l'église Saint-Georges. Elle reposera aux côtés de son père et de son mari. La chapelle Saint-Georges de Windsor, c'est vraiment le mausolée de la famille royale, puisque tous y sont enterrés, à l'exception de la reine Victoria, qui est enterrée au mausolée de Frogmore aux côtés de son mari. Donc c'est dans le domaine de Windsor, mais c'est pas la chapelle Saint-Georges, c'est un peu plus loin. Merci Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grande-Bretagne et de la famille royale. Merci à vous. Merci.